De tout temps, le cyclamen a été vecteur de plaisir. Il symbolise l'amour maternel et s'invite à être l'expression de sentiments sincères. La nature s'endort, les entreprises Morel prennent le relais. Ils préparent dans leurs serres des plantes qui vont prolonger la vie des jardins, égayer balcons et terrasses et aujourd'hui nos vases. Pour notre voyage, nous partons à Fréjus où 30 000 m² de serres mettent au monde chaque année des millions de cyclamens du plus classique au plus auréolé. Un système ingénieux où production ne rime pas avec gaspillage. Récupération des eaux de chaudière pour éviter la pollution, contrôle de l'irrigation par ordinateur, logiciel climatique qui réduit de 20% les coûts de chauffage, des innovations environnementales qui conduisent les cyclamens Morel à être parmi les plus performants au monde. L'origine et la graine, tout part de la recherche, tout démarre de la passion de Pierre Morel. L'histoire familiale commence en 1930 quand mon grand-père a donné à mon père Charles la sélection du cyclamen en lui disant qu'il allait pouvoir maintenant s'occuper des variétés. Et depuis ce temps-là, mon père a fait de la sélection. Il est ensuite descendu dans le sud de la France après la Deuxième Guerre mondiale. Et grâce à lui et à son travail de sélection, qui nous a donné beaucoup de variétés et de potentiel génétique en créant des variétés rouges particulièrement intenses et des variétés blanches qui nous ont permis de démarrer sur le marché. Pierre Morel, le grand-père, est né à Neuville-les-Dames dans l'Ain. Il se passionne pour la botanique et part en Égypte pour y travailler. Son fils, Charles Morel, le père des 4 frères, né à Alexandrie et de retour en France, démarre presque instinctivement à cette époque le travail de sélection à Châtillon sur Chalaronne. Les premiers cyclamens qui font connaître Charles Morel sont les cyclamens rouges pour leurs éclats et leurs brillants. Son secret, il hybride sa passion pour l'art et les connaissances botaniques de son père. En 1946, l'entreprise s'installe dans le sud à Golfe-Juan jusqu'en 1969 où elle décide de s'implanter définitivement sur le site de Fréjus-Montouret. La sélection augmente et on commence dans les années 70 à vendre en plus des graines, des jeunes plants pour alléger le travail des producteurs, ce qui est déjà visionnaire pour l'époque. Les enfants ont grandi, les 4 mousquetaires sont unis pour le meilleur et l'excellence car le cyclamen est leur fer de lance à tous. Le secret de leur union, le partage des tâches. Jean-Charles, c'est l'homme des structures. Il perçoit l'entreprise dans sa globalité juridique, financière et fiscale. Il est le financier du groupe et recherche pour la société le meilleur positionnement dans tout l'environnement administratif. Guy est ingénieur horticole. Ce scientifique reprend les sélections de son père en 1976 pour faire évoluer et créer ses propres variétés en 1989. Les combinaisons génétiques sont son domaine de création. Pour lui, être sélectionneur, c'est l'art de jeter pour ne garder que le meilleur. Paul-Henri, c'est l'homme des relations et de la communication interne. Responsable du personnel et de la production, il a su s'entourer de collaborateurs sérieux et efficaces. Très curieux de toute nouveauté, il met au point plusieurs systèmes de culture tout à fait inédits. Confiance et service sont les 2 axes mis en avant par Olivier. Son objectif, développer une communication active avec la clientèle. Plus de 10 langues sont parlées au sein de l'entreprise. Elle est devenue internationale et tire toute son énergie de ce mix culturel. Le maître mot pour créer un nouveau cyclamen, c'est l'observation. Tout débute par un tri appelé phénotypique de 2 populations différentes et complémentaires, puis par des autofécondations successives qui permettront d'obtenir des lignées pures. Le croisement de 2 lignées pures produira un cyclamen hybride de première génération, le fameux hybride F1. La recherche variétale, c'est justement la partie la plus délicate et la plus longue. Pour chaque espèce mise sur le marché et chaque variété, c'est un travail de 8 à 10 ans qu'il faut faire en amont pour obtenir la variété désirée, tout en préservant sa qualité et en pouvant multiplier les graines dans des quantités suffisantes pour le marché. Avant la mise en sachet, il faut récolter manuellement les gousses qui contiennent ces précieuses graines. Elles sont lavées, calibrées, séchées, mises en sachet et stockées en frigo. On peut conserver ces graines 5 ans. La flexibilité des services d'emballage permet un conditionnement entre 100 et plus de 20 000 graines, l'unité standard étant de 1000 graines. De la graine à la fleur, il peut s'écouler des années de recherche et d'observation. De la graine à la phase finale, le cyclamen passe par plusieurs phases. On peut compter en gros 4 phases. Donc il y a la phase du semis et du repiquage. Donc ça va procurer une petite plante qui va être utilisée par des producteurs. Le semis est réalisé en caissette.
Les graines sont placées 3 semaines dans l'obscurité totale à 18 degrés avec 90% d'hygrométrie, puis à la sortie des chambres de germination, toutes ces plantules sont acclimatées à la serre. Et ce n'est qu'au bout de la 6e semaine qu'apparaîtra la première feuille, cotylédonaire. Et c'est à la 16e semaine, quand la plantule aura 6-8 feuilles, qu'aura lieu la période de rempotage. Ensuite, il y a la phase de rempotage. Donc c'est le jeune plant qui est livré à un producteur aux environs du printemps, la fin du printemps, qui va lui-même cultiver pendant tout l'été pour arriver en production sur le mois de septembre jusqu'au mois de février. L'équipe fluctue de 50 à 100 personnes en saison. Des dizaines de métiers sont représentés, mais comme dans la haute couture, de petites minces affaires pour ce grand défilé. Notre métier consiste tout d'abord à semer nos cyclamènes pour arriver en fait à choisir des lignées, des pieds mères, pour arriver à la castration et à la pollinisation. Alors la pollinisation et la castration en fait consistent à prendre nos poulaillers mâles et femelles après une sélection choisie par rapport à la couleur, la taille, la forme de la plante. On va prendre du pollen sur notre mâle et on va faire une castration sur nos femelles. Et en fait on prendra la pistil, on trempera dans le pollen. Les points d'intérêt chez Morel se retiennent en chiffres. 4 comme les 4 frères Jean-Charles, Guy, Paul-Henri et Olivier qui perpétuent la tradition familiale depuis 3 générations. 100, un chiffre regroupant le nombre de personnes présentes dans l'entreprise d'octobre à juin. 7, le nombre de possibilités de surfer sur le site cyclamen.com. Français, anglais, allemand, italien, espagnol, japonais et chinois sont en cours. 60, c'est le nombre d'années de recherche et de sélection depuis le démarrage de l'activité, aujourd'hui à Fréjus dans le Var. 150 variétés créées depuis le début de la sélection, du plus gros Alios rouge écarlate au plus petit Métis Victoria. 52 km, c'est le nombre de pots de culture mis bout à bout, une production à rayonnement international. 300 correspond au descriptif du tissage en micron des mailles que l'on retrouve sur les filets anti-insectes. 98, c'est le pourcentage de réduction, moins 98% de produits chimiques utilisés grâce à l'impact des filets anti-insectes sur les ouvrants des serres. Morel converse avec plus de 38 pays dans le monde qui ont fait du cyclamen leur fer de lance. 10, c'est le nombre de langues parlées dans l'entreprise. Français, anglais, allemand, néerlandais, italien, espagnol, catalan, portugais, chinois et japonais. 11 versions du catalogue sont disponibles. Français, anglais, néerlandais, allemand, italien, espagnol, grec, polonais, russe, chinois et japonais. 98%, c'est le pourcentage d'humidité maximum nécessaire à la germination d'une graine. 0, c'est la quantité idéale de trips dans une serre, un rêve d'horticulteur. 3 hectares automatisés fonctionnent en permanence de la sélection à la production de l'exploitation. 288, c'est le nombre d'alvéoles des plaques de semis. Chaque cyclamen a son caractère. La variété Victoria des Comics a été primée à Courson. Ce caractère Victoria qui vient en fait de l'époque de la reine Victoria et qui est une petite frisure donc sur le haut du pétale, était quelque chose de complètement nouveau dans le cyclamen miniature. On a aussi l'avantage d'avoir sur cette variété-là un feuillage extrêmement décoratif donc qui est un petit peu argenté. Le Latinia saumon flammé aussi, ça fait partie de nos favoris parce que c'est une plante en fait là qu'on utilise par contre plutôt pour son aspect extrêmement coloré et intense au niveau de la couleur saumon. Et on utilise énormément dans les massifs parce qu'on utilise aussi bien le cyclamen donc en intérieur qu'en extérieur. Et cette variété a énormément de succès parce qu'en fait elle est aussi extrêmement florifère. Ça fait partie effectivement de nos favoris parce qu'elle est aussi parfumée. L'Alios frangé, en fait blanc, ça c'est un tout nouveau favori parce qu'en fait on a eu envie aussi de travailler de nouveau sur des variétés avec des pétales beaucoup plus voluptueux et beaucoup plus, disons, féminins peut-être. Et on a vraiment aimé cette variété-là parce qu'on a un très fort contraste entre un blanc très pur et un feuillage extrêmement foncé. Le Fantasia, donc, c'est un nouveau venu dans notre collection de cyclamen. Et celui-ci, en fait, là aussi, est complètement, disons, nouveau dans son côté bicolore, avec un pétale un petit peu en tulipe au départ, qui a une forme, disons, inclinée, qui se développe par la suite. Et là, un bordé blanc, en fait, très particulier, une intensité de couleur aussi qu'on va décliner dans le futur en plusieurs coloris.
Et le diva, en fait, là c'est quelque chose aussi de très particulier au niveau de la structure de la plante et particulièrement les pétales qui ont, eux, cette fois-ci, une forme très ronde en éventail avec une texture, des rainures à l'intérieur de chaque pétale et ça donne vraiment un effet d'éventail intéressant et on a vraiment la sensation en utilisant le diva qu'on est dans un univers un peu extrêmement reposant, assez voluptueux. C'est une plante qui se suffit à elle-même en fait, qui crée un décor et qui crée une atmosphère. Les nouvelles façons d'accommoder ou de présenter les cyclamènes sont révolutionnaires. Du pot, ces fleurs sautent dans les plus belles verreries, offrant aux fleuristes, designers, restaurants une nouvelle façon de les mettre en valeur. Le cyclamen est aussi une plante extrêmement moderne et on a donc depuis quelque temps en fait l'utilisation en fleurs coupées. On a des variétés spécifiques qui s'adaptent très bien. C'est un nouveau marché et ça a énormément de succès parce que c'est vrai que c'est une plante qui peut être aussi très majestueuse et les pétales ont un côté en effet papillon qui plaît énormément. On a aussi développé des tas de choses, des tas de façons de le présenter, de le mettre en scène et le baby métis entre autres sera dans le futur, je pense, un produit qui sera aussi très attractif parce qu'il a un côté en même temps ludique et très coloré. Le site internet a été créé en 1999 avec comme objectif d'offrir l'accès gracieusement et 24 h sur 24 à une mine d'informations techniques à toute la communauté des horticulteurs producteurs de cyclamènes. Tout savoir sur la culture, les maladies et les traitements, un site relooké en 2002 avec de nombreuses traductions disponibles et un espace dédié aux particuliers amoureux des plantes. Un outil pédagogique avec une foultitude d'images, d'idées, de décoration, de mise en scène et d'entretien. L'École d'horticulture du Québec l'utilise comme support de cours. En plus des sites professionnels, de nombreux liens, domaines de Courson, plantes et nature, convergent vers cyclamen.com. Le cyclamen, c'est déjà un savoir-faire. Aujourd'hui, le cyclamen reste une plante dont la sélection se fait toujours de manière, on va dire, assez artisanale. Donc les techniques très pointues ne sont pas encore rentrées dans ce domaine et il est nécessaire d'avoir une expérience très longue, de minimum 10 à 20 ans, pour pouvoir connaître véritablement le genre cyclamen et pouvoir exprimer tous les caractères de la plante dans ses différents aspects. Le cyclamen idéal existe-t-il ? Le rêve du cyclamen idéal, c'est celui qui pousse de manière très régulière dans tous les climats et qui est suffisamment uniforme pour pouvoir être vendu à 100% par le producteur. Aller de l'infiniment grand à l'infiniment petit, de nouvelles méthodes de culture nous permettent déjà d'obtenir des micro-cyclamènes que l'on appelle baby. Tout ou presque est donc imaginable en forme, en taille. Il suffit d'associer passion, créativité, savoir-faire et patience. La nature fait le reste.